Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est un programme normal que nous sommes en train de suivre et que chacun de nous soit réellement dans la présence de Dieu pour les enseignements, pour les prières d'intercession et toutes sortes de prières que nous allons faire, même des prières personnelles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le cadre des enseignements parce que si le peuple n'est pas enseigné, nous allons nous mettre seulement à prier et nous ne connaissons absolument rien. Donc c'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui nous allons commencer une série d'enseignements et nous allons demander au peuple de Dieu de suivre et de prier également. Prenons tous nos Bibles et inclinons-nous d'abord. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci, d'un cœur reconnaissant. Tu as été avec nous pendant toute la semaine passée, tu nous as gardés pendant tous les programmes que nous avons eus avec tes enfants, Seigneur, dans ta présence. Tu nous as fait du bien, tu nous as réconfortés, tu nous as donné la paix, tu nous as donné l'assurance et tu nous as élevés dans une dimension que le monde ne peut pas nous élever. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons dans ta présence et nous te disons sincèrement merci, merci, merci parce que nous savons que tu es là. Merci Papa pour tout ce que tu feras et tu feras encore davantage. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Que tous ceux qui sont en train de suivre et tous ceux qui suivront après, que tu les bénisses abondamment, que tu les enseignes, que tu les amènes réellement dans ta présence. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Merci Papa, que tu es bon, que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, prenons tous nos Bibles dans les psaumes 120. Dans les psaumes 120, nous allons lire ces psaumes et à la fin également, aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes. Alléluia, psaume 120. Psaume 120, c'est un psaume de degrés. Psaume 120. Alléluia. Si vous êtes là, dites Amen. Et lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier avec le charbon ardent du génin. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alléluia. Acclamons le Seigneur, il est bon. Éternel Dieu, nous te disons merci. Commençons à dire merci à notre Dieu. Disons merci à notre Dieu. Commençons à dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Il fait de grandes choses dans nos vies. Il nous fortifie dans ta grâce. Il nous fortifie dans ta miséricorde. Il nous montre le chemin. Il est le seul et le véritable Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Il est notre Dieu. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour ta famille. Dis merci à ton Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Dis merci à ton Dieu pour toutes les manifestations de la vie et de l'esprit. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Jesus, for all you are doing among us. We need your goodness every morning for everyone. And you give us glory. It's why we come in your presence now. And we say thank you, Jesus, for all you are doing among us. Thank you for the life of our families, for the life of our children, our church.
Thank you for our ministries. Thank you, Jesus, for all you are doing. You save us, you shed your blood on the cross, and you gave us everything we need. It is why we give you glory, my Lord. Thank you, Jesus, for the grace, for the anointing, to the power, for the grace, all for the strength. Thank you, Jesus Christ, for everything you are doing among us. Oh Jésus, merci. Merci, merci, merci. Nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Oh Papa, merci, 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 merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur Jésus. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Au nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Et célèbre le nom de Jésus. Quand à la Yakasekia, célèbre le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui a la solution. Il n'y a que Jésus qui peut nous montrer le chemin. Il n'y a que Jésus qui peut nous guérir. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner. Il n'y a que Jésus qui peut être au milieu de nous. Il n'y a que Jésus qui a la puissance. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui avait payé le prix. Commence à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. À célébrer your holy name, my Lord. I worship your name. I celebrate your name. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the bright morning star. Célèbre le nom de Jésus. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom donné aux hommes qui est semblable au nom de Jésus. À la seule prononciation de ce nom, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. I celebrate your holy name. Oh, celebrate the name of the Lord Jesus. He's great, He's great, He's great. He's great among His people. He's great. Our Lord is great. Yandala Yakaseki. He's the Almighty. He's the first and the last. He's the beginning and the end. He's the bright morning star. He don't change, He's the same. All He did in the past, He can do it now. It's why we praise you, Father. We praise you, Father, the owner of our souls. We praise you, Father, for all you are doing. We worship you, my Lord, for all you are. You are the Almighty. You are the bright morning star. You don't change, Lord, you are the same. All you did in the past, you can do it now. It's why we bow down our knees before you. And we declare that you are the Almighty. No one can be compared to you. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the bright morning star. You are the only one who can give us a victory. Because you are the only one who shed the blood. You shed your blood on the cross. And you gave us a victory. By your blood we have healed. Yandala Yakaseke. Mantola Yakaseke Yabokoshia. Oh, élève le Seigneur Jésus. Élève le Seigneur Jésus dans ta maison, dans ton lieu de travail, là où tu es, élève le Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre puissance. Il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'étoile brillante du matin. Il avait dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ta récompense sera grande. C'est pourquoi Kaboko Yakaye. Oh, Londala Yakasi, Yakaye Kanteki. Il est notre Dieu. Oh, c'est pourquoi nous t'élevons, Jésus. Dans nos maisons, nous t'élevons. Dans les temps de confinement, nous t'élevons. Pendant ce temps, mon Dieu, mon roi, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous te magnifions parce que tu n'as pas changé. D'âge en âge, tu restes le même. De génération en génération. Oh, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Regarde comment les gens reviennent à toi. Ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs. La solution, c'est toi. Un jour, le monde connaîtra que c'est toi. Oh, la pierre angulaire, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'âme. Yandala Yakaseki. Bien-aimé, Jésus est la pierre angulaire. La pierre principale, Yakaseki, Yakaseki, the cornerstone,
Mantolo yakaseke. Yenda yakaseke. Il est la pierre angulaire. Aujourd'hui, nous la prenons comme notre appui, comme notre soutien. Yanda la yakaseke ya monkoshia. Oh, il est Dieu. Il est fidèle. Il est capable d'accomplir. Il est capable de faire. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons aller rapidement. Chacun de nous va commencer à se regarder. Tu vas demander le pardon de tes péchés. Parce que chaque jour qui passe, nous devons vérifier nos vies. Nous devons revenir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas te regarder maintenant comment tu t'es comporté et tu vas commencer à demander le pardon de tes péchés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Demande que le Seigneur te pardonne. Là où tu as trébuché, je sais que chaque jour quand nous venons ici, nous demandons pardon. Parce que nous ne savons pas là où nous avons trébuché. Tu vas prier. Quand ta la yakaseke, nos mains ont touché, nos oreilles ont entendu, nos cœurs ont entendu beaucoup de choses. You're going to ask the forgiveness. May the Lord forgive you for everything you did. May the Lord forgive you as He forgave the man. He said your sin are forgiven. And you receive the forgiveness. Ask the Lord to forgive you in the mighty name of Jesus Christ. Prie que le Seigneur te pardonne. May the Lord forgive us. Father, I come before you. Forgive us, Lord. Please don't forsake us. Don't abandon us. We need you, Lord. We need your forgiveness. If we don't forgive, we don't know anyone who can forgive us again. It's only you who has all power, even the power to forgive. Forgive us, Lord. Forgive everyone in this place. Forgive everyone. Rayamankoshi. Papa, pardonne nos familles. Demande que le Seigneur pardonne. Pardonne nos familles. Que le Seigneur pardonne nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur pardonne nos familles. Au nom de Jésus. Et commençons à demander le sang de Jésus. La Bible nous dit, il n'y a pas rémission de péché sans effusion de sang. Oh, Rakasekeya. The Bible says, sin cannot be forgiven without a blood sacrifice. And the Bible says again, they defeated me by the blood sacrifice of the Lamb. And the message of God they are preached to them. By the blood of Jesus, we have victory, we have healing, we have everything we need. Ask the blood of Jesus. May the blood of Jesus cleanse you. May the blood of Jesus give you victory. In the mighty name of Jesus Christ. Prie, bien-aimé. Que le sang de Jésus est là. Sans le sang, on serait perdu. Sans le sang, ce virus devrait nous faire du mal. Sans le sang, oh là où tu es, commence à boire le sang de Jésus. Drink the blood of Jesus. Drink the blood of Jesus. The Bible says, if you cannot drink my blood, you cannot get life. It's what we're supposed to do, the blood of Jesus. Mantola yakaseki, bois le sang de Jésus. Oh, brethren, we are here. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Fais boire à tes enfants le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Yandala yakaseki. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, au nom de Jésus, demande que tu sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Ask the presence of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit come and dwell among us. The Bible says, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit come and dwell among us. Let our bodies become really the dwelling place of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Let the Holy Spirit give us a wisdom, knowledge, that capacity to know what is from the Holy Spirit and what is not. Yandaraya Kasekeya. Demande la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, demande que tu sois rempli. Qu'il y ait la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Qu'il y ait la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Mantolaya Kasekeya.
Lendalaya Kaseki. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Commence à demander le feu du Saint-Esprit. Au milieu de nous, qui est le feu du Saint-Esprit? 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 Yantakaye Pokoshi. Mantolaya Kaseke Yamonkoshi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Marc 3, 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Bien-aimés, nous allons comprendre que dans nos familles, dans les lieux où nous habitons, dans nos quartiers, il y a des gens qu'on appelle des hommes forts, des enfants forts, des femmes fortes. Maintenant, tu vas prier que cet homme fort, cet enfant fort, cette femme forte n'a pas de place dans ta vie. Tu vas lier l'homme fort de ta famille. Tu vas lier l'homme fort de ton quartier. Celui qui te combat, celui qui est assis sur tes bénédictions, celui qui est assis pour te donner des maladies. Tu vas les lier, les chasser. Qui aille dans les lieux arides. Au nom de Jésus de Nazareth. Commençons à prier, lions l'homme fort de nos familles. Papa de gloire et de bonté. En ce moment, mon Dieu, tout homme est fort dans ma famille qui se met debout pour me barrer la route, pour barrer la route à mes enfants spirituels. Oh Jésus, je les lis, je les chasse. Ils aillent dans les lieux arides. Au nom de Jésus, I cancel all power of darkness. I rebuke all evil spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Papa, je prie maintenant. L'homme fort de mon quartier qui me bloque. L'homme fort de mon église qui me bloque. L'homme fort qui se retrouve même dans les groupes qui nous bloque. Je les lis maintenant. Je les chasse. Qu'ils aillent dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Maintenant tu vas te délivrer. Tu vas dire Seigneur, délie-moi Seigneur, des chaînes de cette maladie, des chaînes de cette maladie. Si je suis lié, délie-moi mon Dieu mon roi. Il y a des gens qui sont liés, ils ne peuvent rien faire. Tu vas prier, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, prie, que les chaînes tombent, 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 que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, les chaînes tombent. Merci mon Dieu, mon roi. Que les chaînes tombent. Là où tes enfants étaient des prisonniers, qui deviennent libres. Prie, bien-aimé. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Papa, je prie maintenant. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Oh, déclare que tu es libre. Tu es libre. Ce virus n'a pas d'effet sur toi. Au nom de Jésus. Les chaînes de l'ennemi n'ont pas d'effet sur toi. Au nom de Jésus. Déclare. Bien-aimé, déclare. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Maintenant commençons à prier. La première intention de prière. Aujourd'hui nous allons intercéder. La première intention de prière. Nous allons prier pour le Premier ministre qui est maintenant peut-être à l'hôpital. Nous allons demander que le Seigneur les guérisse. Prions pour Boris. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les guérisse. Que le Seigneur les fasse sortir de là. En même temps avec ceux qui sont malades. Au nom de Jésus. Là où elle est dans cette chambre. Là où il est. Oh, que le Seigneur les guérisse. Au nom de Jésus. Prions pour Boris au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Papa, nous prions mon Dieu. Pour le Premier ministre, mon Dieu. Papa, s'il te plaît, ne l'abandonne pas. Ne le délaisse pas, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, il doit te recevoir, Seigneur, avant de mourir, Seigneur, et connaître que toi, tu es Dieu. Au nom de Jésus, please, Lord, don't forsake him, don't abandon him. He needs you, Lord. He needs your presence. He needs everything from you, Lord.
If you forsake it, oh Lord, we don't know what you're gonna do. Please, Lord, do something great, my Lord. Healing, healing. Let it be healing, healing, healing. In the mighty name of Jesus Christ. Merci, Père. Maintenant, nous allons prier encore pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints, qui sont dans leur maison, mais ils ne savent pas qu'ils sont atteints. Prions pour eux que le Seigneur les guérisse, que le Seigneur se manifeste au nom de Jésus. Et les nôtres qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, j'ai appris même aujourd'hui qu'on a interdit les visites. Nous allons prier. La main de notre Dieu n'est pas courte. Nous allons prier que le Seigneur touche les malades dans les hôpitaux, que le Seigneur touche ceux qui sont malades, qui sont dans leur maison. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, touche les malades, mon Dieu. Touche les malades, Seigneur. Touche les malades, Seigneur. Ne les abandonne pas. Ne les délaisse pas, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Touche-les, Seigneur, guéris-les. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons prier que tous ceux qui sont dans le confinement, qui reconnaissent Jésus comme le seul chemin, qui reconnaissent Jésus comme le seul sauveur, au nom de Jésus, que les âmes se convertissent. Au nom de Jésus, que la puissance d'en haut se manifeste. Au nom de Jésus, qu'il y ait des conversions en cascade. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa de gloire et de beauté, que les gens se convertissent, mon Dieu. Pendant ces temps, Seigneur, qu'il y ait des conversions. Que les gens reconnaissent que c'est toi le seul unique véritable Dieu. Oh Jésus, nous prions, mon Dieu, mon roi, que les gens tournent leur face vers toi. Que les gens tournent leur face vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth, que les gens tournent leur face vers toi. Yakaseke ya monkoshi, lendala yakaseke, mantola yakaseke. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Jésus, il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier que la puissante main de Dieu couvre ta maison, couvre tes enfants, couvre tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus, que la puissante main de Dieu soit sur toi, que ça te couvre, que ça couvre tes enfants, que ça couvre ton mari, ta femme, que ça couvre ton église. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissante main de Dieu, prions, 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 prions. La puissante main de Dieu, au nom de Jésus. Talayaka sekeya, mantolayaka seke moko takashia, yende kemene kolaka sekeya, yaka sekeya monkoshia, yandalayaka sekeya monkoshia. Oh Jésus, commence à déclarer les bontés de Dieu. Déclare maintenant les bontés de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Oh, ses bontés se renouvellent toujours chaque matin. The Bible says, renew His goodness every morning for everyone. And the Bible says, He's so good. He's so good for your family. He's so good for your church. Oh, say Lord, you are the Almighty. You don't change, you are the same. All you did in the past, you can do it now. La yakasiya monko sakali. Oh Jésus, nous te bénissons. Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Il mérite les acclamations. Il n'y a que lui qui est le consommateur de notre foi. Nous le regardons. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert. C'est comme ça qu'il est élevé souverainement. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Il est en train de faire voir sa force, sa puissance, sa richesse. Oh, sur la terre, les hommes reviendront à lui. Bien-aimé, le temps est là pour revenir au Seigneur. Le temps est là pour connaître le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, alléluia. Maintenant, nous sommes au temps où nous allons être enseignés.
J'avais dit, cette semaine, nous allons prendre un enseignement sur l'intercession. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de prier. Ils sont en train de prier pour d'autres personnes. Ils sont en train de prier pour leurs églises. Ils sont en train de prier que ce virus parte. Et tout le monde est en train d'intercéder. À des moments, nous devons comprendre pourquoi nous intercédons. Aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas une exhortation, c'est le temps de l'enseignement. La Bible nous dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements généraux sur l'intercession. Nous allons voir qu'est-ce que l'intercession, qui doit intercéder, et pendant l'intercession, qu'est-ce que nous allons faire. L'enseignement sur l'intercession est tellement vaste et bien-aimé. Je ne pense pas que toute la semaine ici, nous allons terminer cela. Là où nous allons nous arrêter, profiter de cet enseignement pour que tu puisses être dans la présence de Dieu. C'est un temps où le peuple de Dieu doit être enseigné. C'est un temps où le peuple de Dieu doit prier. C'est un temps où le peuple de Dieu doit revenir dans la présence de Dieu. Prenons tous nos Bibles dans Ésaïe 59. J'ai dit c'est un enseignement. Le rythme va changer un peu. Ésaïe 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16. La Bible nous dit ceci, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Disons Amen. Quand nous regardons ces versets, nous allons voir que le Seigneur est en train de s'étonner. Le Seigneur s'étonne parce qu'il ne trouve pas une personne plutôt qui intercède. Et quand il a regardé tout autour de lui, il n'y a personne qui intercède. Et son bras lui est venu en aide. Notre Dieu est assis à la droite de notre Père céleste. Et c'est lui qui est le véritable intercesseur. Au moment où il était parti, tout en étant à la droite de notre Père, chaque fois que nous prions, c'est lui qui connaît ce qu'il avait vécu sur la terre. Et c'est lui qui intercède toujours pour les enfants de Dieu. Quand nous regardons la parole de Dieu, on nous dit qu'il a été pressé comme on presse l'olive dans les pressoirs. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais c'est lui-même, sa droite, qui lui était venu en aide. Et sa justice également lui sert d'appui. La justice de Dieu, c'est ce qui est très important, bien-aimé, dans la vie chrétienne. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous allons voir, la Bible nous dit, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Le véritable chemin que nous avions dit la fois passée, c'est le Seigneur Jésus qui connaît cette route-là pour nous amener. Et nous avions dit également sur la route où nous avons pris, il y a la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Sur ce chemin, l'autre partie de la vérité que nous devons comprendre, bien-aimés, est que le Seigneur nous enseigne la vie d'intercession. Peut-être pendant tout ce temps ici, tu es en train d'intercéder, mais tu ne sais pas réellement l'intercession c'est quoi. À des moments, tu fais une confusion entre la prière normale et l'intercession. C'est pourquoi, bien-aimés, comme je le disais au début, nous allons tous nous placer là où nous sommes
Et nous allons être relax et suivre cet enseignement que le Seigneur est en train de nous donner. Bien-aimés, tout au long de cet enseignement, nous aurons à répondre aux différentes questions que beaucoup d'enfants de Dieu se posent en ce qui concerne l'intercession. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'intercession. Il y a beaucoup de gens peut-être dans leurs églises. Ils n'ont jamais eu ce cours d'intercession. Mais maintenant, le temps est arrivé où tout le monde intercède. Tu es en train d'intercéder, peut-être tu le fais en désordre. Donc, ces questions vont tourner tout autour de la définition de l'intercession, du rôle que doit jouer l'intercesseur dans son église, dans la communauté et partout où il est en train de partir. Bien-aimés, à des moments, nous sommes des véritables intercesseurs, mais nous ne savons pas. Un intercesseur, c'est celui qui a la dimension de l'intercession et c'est celui qui a l'amour. Bien-aimé, au moment où tu es en train de prier, peut-être tu es en train d'intercéder, mais au moment où tu es en train d'intercéder, tu dois comprendre la principale des choses pour l'intercession est l'amour. Si tu n'as pas l'amour avec toi, envers tes semblables, ça sera difficile que tu puisses intercéder. Aujourd'hui, nous allons voir même des pasteurs, nous allons voir même des frères et des sœurs. Ils ne peuvent pas prier pour d'autres églises. Ils ne peuvent pas prier pour d'autres personnes. Ces gens-là n'ont pas la capacité d'être des intercesseurs. Un intercesseur, c'est celui qui applique les nouveaux commandements que le Seigneur nous avait donnés. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, vous également aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens sauront que vous êtes les miens. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans nos clubs, ce n'est pas dans nos endroits où nous allons nous rencontrer. Mais nous devons aimer tout le monde, prier même pour nos ennemis. Nous avons seulement un seul ennemi. Celui-là, nous n'allons pas prier pour lui parce qu'il est déjà condamné. Celui-là, vous le connaissez, c'est Satan. Donc, bien-aimés, dans ce domaine de l'intercession, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui puisse prier. Nous sommes arrivés au temps où Dieu est en train de chercher quelqu'un qui doit prier. Intercéder pour que sa main agisse puissamment dans le monde entier. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as vu ce virus, tu as commencé à prier. Chaque jour, tu ne pries que pour ce virus. Le problème, ce n'est pas le virus. Le problème est que les gens reconnaissent le Seigneur, le propriétaire du monde, le propriétaire de ton âme. J'ai toujours dit, j'aime cela quand les gens disent cela en anglais. He's the owner of our soul. C'est-à-dire, c'est lui le propriétaire de nos âmes. C'est pourquoi nous allons, pendant tout ce temps ici, quand nous intercédons, ne voyons pas ce virus. C'est une distraction si nous mettons seulement l'accent sur le virus. Mettons l'accent sur celui qui peut nous sauver. Et il va regarder le virus. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et nous allons prier pour ces gens-là pendant le temps où nous sommes en train d'intercéder. Nous devons savoir que la gloire de Dieu se manifeste toujours là où les gens prient sincèrement. Si vous êtes en train de prier sincèrement, la gloire de Dieu doit nécessairement se manifester. Et les promesses de Dieu vont se réaliser plutôt, bien-aimés, dans toutes les dimensions possibles et dans nos vies. Bien-aimés, la Bible nous dit, la promesse que le Seigneur t'a donnée, toutes les promesses que le Seigneur t'a données, ne sont pas les promesses de malheur, mais ce sont des promesses de bonheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Maintenant, le grand problème quand tu intercèdes, regarde le consommateur de ta foi. Ne regarde pas les gens tout autour de toi. Quand nous prions, nous ne regardons pas le virus.
nous regardons les consommateurs de notre foi et lui, il va prendre soin de nous et chasser ces virus-là. Le grand problème est que les gens se convertissent. Bien-aimés, aujourd'hui, nous cherchons des miracles et des miracles. Le plus grand miracle, c'est d'intercéder pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes reviennent à Christ. Donc, la raison qui nous a poussés de donner cet enseignement à tout le monde est que tout chrétien est un intercesseur implicite ou explicite. Je vais expliquer. Toute personne qui est un chrétien, il devient directement un intercesseur implicite ou explicite. Tu peux être dans ton église, mais tu n'es pas dans le groupe d'intercession, mais tu pries réellement pour ton pasteur, tu pries réellement pour tes frères et tes sœurs. Bien-aimés, pour entrer dans cet enseignement, je vais nous donner un exemple. D'abord, quand nous prions, nous devons savoir que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui nous dérange, ce sont nos péchés. C'est pour cela, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu pour intercéder, tu vas demander même les pardons des péchés de ta communauté, les pardons des péchés de tes frères et de tes sœurs. Le problème se situe seulement au niveau de nos crimes. Beaucoup de gens ont du sang dans leurs mains. Mais quand ils viennent pour intercéder dans la présence de Dieu, à des moments, le Seigneur ne les voit pas. Donc, bien aimé, cela met une séparation entre nous et notre Dieu. Et ces péchés-là nous empêchent que le Seigneur nous écoute. C'est pourquoi nous devons tout le temps nous référer à cela. Je disais, chaque chrétien est un intercesseur potentiel. Tu es un intercesseur potentiel dans la présence de Dieu. Je vais commencer par nous donner un petit témoignage. Il y avait une église qui marchait vraiment dans la puissance spirituelle. Et quand on entrait dans cette église, on sentait la main de Dieu. On sentait les miracles. On palpait même les miracles. Et quand la parole était prêchée, les gens étaient étonnés. Les pasteurs dans cette église étaient comme un feu. Comme la Bible nous dit, le Seigneur fait de nous à des moments des colonnes de feu. Et au moment où les pasteurs opéraient des miracles, à un moment donné, il avait commencé à baisser. Les gens se posaient des questions. Est-ce que le pasteur est entré dans l'adultère? Est-ce que le pasteur a commis un péché? Ou bien il y a un autre problème? Et les intercesseurs sont entrés en prière. Comme beaucoup d'entre nous sont en prière maintenant. Alléluia. Comme beaucoup d'entre nous sont en prière. Et quand ils ont commencé à prier, le Seigneur leur a dit que les problèmes avec votre pasteur, c'est pas parce qu'il est tombé dans les péchés, mais mon général dans l'église est parti. Il n'est plus là. Ils ont regardé, pendant un moment donné, il y avait un intercesseur qui était chaud alors. Vous savez, dans les églises, il y a des gens, vous allez penser, c'est vraiment le Saint-Esprit. Le frère ou la sœur Saint-Esprit. Mais à des moments, quand vous regardez leur vie secrète, ce sont des vies où vous ne pouvez même pas imaginer. Ils se sont dit peut-être, c'est ce frère-là qui est parti. Il est parti de l'église. Et ils sont rentrés, ils ont dit, Seigneur, s'il te plaît que nous puissions prendre sa place. Le Seigneur dit, non, le général que je suis en train de vous dire, ce n'est pas votre frère-là qui est parti. C'est ma fille qui intercédait pour les pasteurs chaque jour, matin, midi et soir. C'est pour cela que votre pasteur était vraiment un feu. Et ils ont regardé, ils ont dit, mais où est-il maintenant votre soeur, votre fille là? Et le Seigneur va leur dire ceci. Ma fille, c'est cette vieille maman qui était toujours derrière.
chaque fois, même quand les cultes étaient là, il était en train d'intercéder. Il était en train de prier pour l'église. Elle avait pris tout son temps. Elle n'était pas dans l'intercession. Elle n'était pas dans un groupe dans l'église où elle était influente. Non. C'était une femme qui se mettait à prier dans les secrets. Et ils avaient compris que la puissance spirituelle qui se manifestait dans cette église-là, alléluia, la puissance spirituelle qui se manifestait dans cette église, c'était l'intercession de cette maman. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'amener un enseignement. Que toi, tu comprennes. Tu peux devenir une flamme de feu. Tu peux devenir un pilier de feu dans ton église, dans ta maison. Tu peux même bouleverser la vie de ta famille, la vie même de ton église, même la vie même de ton pays. C'est pour cela que nous devons devenir des véritables intercesseurs. Alléluia. Nous devons devenir des véritables intercesseurs. Si nous ne sommes pas des véritables intercesseurs, c'est pratiquement impossible parce que le Seigneur est en train de chercher seulement une personne. Il ne cherche pas beaucoup de gens. Il cherche une personne. Il cherche une sentinelle. Il cherche des gens qui vont intercéder. C'est pourquoi, bien-aimés, allons dans le rythme de l'enseignement. La définition d'abord de l'intercession. Quand nous analysons, bien-aimés, le mot intercession dans son sens réel, nous commençons par dire que ce mot vient du verbe intercéder. Je ne sais pas, nous sommes en train de faire cela en français. Du mot intercéder. Mais maintenant, en hébreu, on dit palal. Les enfants d'Israël se mettaient toujours dans cette dimension de l'intercession. Et ils disaient en hébreu palal. Et en grec, vous savez les Grecs, c'est une langue également qu'on a beaucoup utilisée dans la parole de Dieu. On dit prosekomai. Prosekomai. C'est-à-dire, là c'est en grec. Qui veut dire intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, tout ce que je viens de dire là, ça signifie intervenir en faveur d'une autre personne. Quand nous allons dans cette dimension, au moment où tu es en train d'intercéder, tu n'intercèdes pas pour toi-même. Tu intercèdes en faveur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu pries. Bien sûr, nous allons avoir la différence entre toutes les prières et cette prière-là d'intercession. L'intercession et la prière, ce sont des sœurs jumelles. Il y a quand même une petite confusion quand vous êtes en train d'analyser cela, mais nous verrons ça plus tard. L'intercession est l'action d'intercéder. Palal. L'intercession dans l'église est une sorte de prière. Écoutez bien. L'intercession est une sorte de prière dans une église par laquelle l'homme se place devant Dieu pour plaider en faveur d'un autre, d'une autre personne, d'un autre homme. C'est-à-dire l'intercession dans une église. Tu vas te placer entre Dieu et la personne qui est dans des problèmes. Tu es au milieu là-bas. Tu prends les problèmes de la personne, tu donnes cela à ton Dieu. Ce n'est pas toi qui as la solution. Tu regardes le consommateur de ta foi et tu commences à prendre les problèmes des autres, tu remets cela à ton Dieu. Intercéder, c'est prier pour une autre personne, pour une autre nation. Bien-aimé, dans le cadre de l'intercession, tu peux prier pour ta nation. Ta nation, nous connaissons un chantre qui nous avait quittés au Congo. Il avait pris le fardeau pour le Congo. Il prenait même le drapeau du Congo, il mettait là et il commençait à prier. Bien-aimés, à des moments quand nous prenons le drapeau, nous mettons là, nous commençons à prier. C'est-à-dire nous symbolisons seulement ces pays-là.
tu peux prier pour ta nation. C'est-à-dire au moment où tu es en train de prier pour ta nation, tu t'oublies. Tu oublies toutes choses. Bien-aimé, l'intercesseur qui se met dans la présence de Dieu, en train d'intercéder, le Seigneur prendra toujours soin de lui. Rentrons un peu là où j'étais en train de dire. C'est prier pour une autre personne, pour une nation, pour une famille. Tu peux être le véritable intercesseur pour ta famille. Bien-aimé, peut-être dans ta famille, il n'y a pas beaucoup de gens qui prient. Mais tu peux prendre le fardeau. Tu dis, Seigneur, dans ma famille, les gens doivent se convertir. Tu mets tes genoux par terre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont des genoux propres. Quand les gens essayent de regarder un peu leurs genoux, ils vont voir c'est très propre. Donc vous allez vous poser la question, cette personne s'agenouille ou pas? Donc, tu pries pour ta famille ou tu peux prier pour une quelconque activité. Je répète, intercéder, c'est prier pour une personne, une autre personne, pour une nation, pour une famille ou pour une quelconque activité. Ça, c'est intercéder. La personne qui entre dans la prière d'intercession, il s'oublie. Bien-aimé, pendant ce temps, par exemple, ici en Angleterre, nous avons appris que notre Premier ministre est à l'hôpital. Il faut que les gens se lèvent. Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Au moment où tu es entré dans ce confinement, il faut que tu sortes comme une personne affranchie. Ne sors pas comme un serpent. Jean-Baptiste était en train d'appeler des gens race de vipères. Il y a des gens qui sont en train de prier maintenant parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce virus. Moi, je veux, au moment où tu sors de ce confinement, que tu sors comme quelqu'un qui était à l'époque comme une chenille. Et maintenant, au moment où il est en train de sortir, il est transformé comme un papillon. Vous savez, le serpent peut avaler une proie, un animal. Il va enlever sa peau. Mais à la fin de toutes choses, il va devenir qui? Il restera toujours serpent. Mais la chenille que nous voyons, par exemple la chenille, quand tu vois la chenille, tu ne peux pas toucher, tu as peur. Mais quand la chenille va dans les lieux de transformation, la chenille va sortir comme un papillon. Regardez comment le papillon est beau. Quand le papillon est là, tout le monde veut le toucher parce qu'il y a des couleurs. Au moment où tu es entré dans le confinement, ne prie pas parce que tu as peur. Et dès que le confinement termine, toi tu rentres. Non. Intercède pour tes frères et tes sœurs. Intercède pour ta nation. Donc c'est prier dans ce sens-là. Ça c'est intercéder. Intercéder, c'est le fait d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. Nous sommes encore au niveau de la définition. Quand tu intercèdes, ça signifie que tu es en train d'implorer la grâce de Dieu pour les autres. J'ai dit Amen. Tu ne pries pas pour toi-même, tu intercèdes, tu cherches que le Seigneur puisse avoir pitié de beaucoup de gens qui sont dans des problèmes, que les âmes reviennent à Christ. Tu intercèdes à des moments pour que les gens aillent dans les champs de Dieu, qu'ils essayent en quelque sorte de dépouiller les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. J'ai dit Amen. Dans le cadre spirituel bien-aimé, l'intercession consiste à solliciter l'intervention de Dieu en faveur d'une personne donnée dans les besoins. Ça, nous avions dit. Une personne est vraiment dans les besoins. Peut-être il a besoin d'un travail. Maintenant, toi, tu as un cahier. Tu as écrit que ce frère ou cette soeur a besoin d'un travail. Moi, je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur va m'exaucer. Le jour où j'entendrai que mon frère ou ma soeur a déjà eu le travail, c'est ce jour-là que je vais laisser. Ça, tu prends le fardeau d'une personne donnée qui est dans le besoin. La personne qui plaide
en faveur d'une autre personne auprès de Dieu est appelé intercesseur. Donc, un intercesseur, c'est cette personne-là qui plaide auprès de Dieu la faveur de Dieu, et cette personne-là, nous l'appelons intercesseur. Donc, cette intervention se fait au niveau de la prière. Comment tu le fais dans les niveaux spirituels? Tu le fais au niveau de la prière. Ton intercession, c'est pas tu vas aller, tu as quelque chose, tu dis, je suis en train d'intercéder pour toi, prends cela, ça c'est mon intercession. Non, 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 non. Prie d'une manière spirituelle. Que le Seigneur les bénisse. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre aucun chagrin. Donc quand le Seigneur bénit la personne au moment où tu as intercédé pour lui, c'est cette bénédiction qui est très importante. La bénédiction de l'homme n'est que vanité. C'est pourquoi il reçoit les besoins des hommes et les transmet à Dieu, l'intercesseur. Toi, intercesseur, nous tournons toujours autour de notre définition. Tu vas prendre les besoins des hommes. Quels sont les besoins des hommes maintenant? Les besoins des hommes maintenant, c'est plus de connaître Jésus. Les hommes ont détruit le monde. Les riches se sont accaparés de beaucoup de choses. Maintenant, nous allons prier dans nos prières d'intercession. Nous allons demander que les riches distribuent également aux pauvres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, maintenant les gens n'ont plus besoin de tout cet argent-là. Ils ont besoin seulement d'être sauvés. En Italie, il y a des gens qui ont vu l'argent sur la route. C'est-à-dire, les gens ont compris que nous avons tellement de milliards. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces milliards? Et ils ont jeté cela sur la route pour que les gens viennent prendre. Mais malheureusement, le confinement, il n'y a pas beaucoup de gens sur la route. Bien aimé, je connais également une histoire où nous parlait d'un joueur, un grand joueur qui avait des millions et des millions. Il ne savait pas quoi faire avec son argent. À des moments, il sortait sur la route au coin, il voit quelqu'un, il dit, il va vite, il lui donne l'argent. Il arrivera à un moment donné où les gens vont se débarrasser de leurs biens. Donc toi, l'intercesseur, aujourd'hui, dans ton intercession, il faut que tu pries que les gens reviennent à Christ. Pour les moments bien-aimés, bien sûr, nous devons prier que les gens soient guéris. Parce que ça aussi, c'est un thème au niveau de l'intercession que nous sommes en train de faire. Mais le plus grand point de prière que nous devons faire maintenant, que les gens reviennent à Christ. Que les gens reconnaissent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que les gens reconnaissent le Seigneur Jésus comme celui qui avait payé le prix. Que les gens reconnaissent le Seigneur Jésus comme celui qui est toujours là, qui peut nous donner la solution. Il n'y a que lui. Regardez le Premier ministre qui devrait nous entretenir à tout moment. Il est à l'hôpital. C'est un homme. Tournons nos regards vers le Seigneur et intercédons pour que les gens reviennent à Christ. Donc, il reçoit les besoins des hommes et les transmet à Dieu. Maintenant, quand l'intercesseur reçoit les besoins des hommes, il les transmet à Dieu. Ne vous en faites pas. Nous sommes encore au niveau de la définition, en train d'analyser. Il reçoit, tu reçois les besoins et tu les transmets à Dieu. Dieu reçoit, c'est-à-dire l'intercesseur donne à Dieu. Dieu maintenant va parler même à l'intercesseur à des moments. Il reçoit les réponses de Dieu et les communique aux hommes. Dans le cadre de l'intercession, à des moments nous prions très mal. Bien-aimé, tu pries, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis ceci, bénis cela. Et à la fin, tu es tellement fatigué, tu dis Amen, tu fermes ta Bible et tu pars. Ça, ce n'est pas l'intercession. L'intercession, tu te places entre la personne qui a des problèmes et Dieu. Toi, tu vas prendre les problèmes de la personne et tu donnes à Dieu. Au moment où tu as prié, tu dois attendre. Seigneur, parle-moi.
La Bible nous dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur ne te parle pas, d'ailleurs pour beaucoup de gens, surtout les hommes de Dieu, celui qui n'entend pas la voix de son maître n'a pas de ministère. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes, Dieu parle à tout le monde. Tout le monde. Il suffit d'arranger l'environnement et Dieu va te parler. Donc l'intercesseur, d'une manière spéciale, il donne à Dieu, Dieu lui donne la réponse et il va même peut-être donner à la personne. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà les instructions que Dieu a données. C'est celui-là l'intercession. C'est l'intercesseur. C'est pour cela qu'il y a des groupes d'intercession. Une église qui n'a pas un groupe d'intercession, c'est une église morte. Parce que le nœud de l'église, c'est la prière. On s'adresse à Dieu par la prière. Mais vous êtes par exemple dans une église. Vous n'avez pas un groupe d'intercesseurs. Vous n'intercédez pas. Mais vous allez faire quoi dans une église? Bien aimé, il y a d'autres qui vont dire par exemple que nous n'avons pas de salle. On n'a pas besoin de salle pour former un groupe d'intercession dans une église. On a besoin seulement d'une maison, même la maison du pasteur. Maintenant, nos maisons sont devenues des groupes de prière. Donc, vous pouvez vous organiser et prendre un jour pour intercéder pour votre église, pour intercéder pour les membres de l'église, pour intercéder pour tous les pays. Donc, c'est celui-là, l'intercesseur. L'intercession, bien-aimée, diffère d'une requête personnelle. Il y a une grande différence entre l'intercession et la requête personnelle que l'on adresse auprès de Dieu, car dans ces cas, la prière est faite au bénéfice de soi-même. La prière que tu es en train de faire pour toi-même, ce n'est pas la prière d'intercession. Il y a d'autres qui vont dire, moi je vais là-bas, je vais intercéder. Il commence à prier pour soi-même, il prie, il termine, amen. Il dit aux gens, non, moi j'étais à l'intercession. Tu intercédais pour qui? Et il y a d'autres qui ont les kilos même de dire que moi j'intercédais pour moi-même. Non. L'intercesseur, c'est celui qui prend les problèmes d'une autre personne et il donne cela à Dieu. Et le plus grand intercesseur de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le texte ci-dessous, aujourd'hui nous allons voir seulement la définition. Le texte que nous avons ici nous donne la dimension dans le spirituel. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimés, aujourd'hui dans nos pays, les gens sont tous versés dans des prophéties. Les gens sont tous versés dans la prospérité. Mais il n'y a personne qui s'élève comme sentinelle pour élever un mur. La Bible nous dit dans Ézéchiel, Dieu cherche une personne, un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays. Nous devons nous mettre à la brèche pendant ce temps, pour que les gens puissent revenir à Christ, pour que les gens puissent recevoir le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur dit, je n'en trouve point. Toi, tu peux devenir maintenant quelqu'un qui va se mettre à la brèche. Et dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, je vais seulement lire tous ces versets. J'exhorte donc avant, 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est-à-dire, on nous donne pour tous les hommes ce que nous devons faire. Des prières de supplication, des requêtes, des prières d'action de grâce pour tous les hommes. C'est-à-dire, nous les faisons pour tous les hommes. Celui-là, c'est celui-là qui est intercesseur. Et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Bien-aimés, j'avais vu quelque chose, on avait écrit, prions pour les présidents. Et il y a un autre qui va faire un commentaire. On peut prier pour tout le monde, mais pas lui. Mais lui, c'est le président. C'est lui qui gère. Il peut amener le pays dans la ruine. Toi, tu dois te placer entre Dieu et ses présidents pour plaider pour ces présidents-là pour qu'ils deviennent un bon président. Bien aimé, il y a de ces commentaires-là que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Et au verset 3, la Bible nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Quand nous sommes des intercesseurs, cela est bon devant notre Dieu. Et au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà le but de l'intercession. Pour que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Bien-aimés, tout ce que je viens de parler, j'avais dit, l'intercession, l'enseignement sur l'intercession est vaste. J'ai seulement donné le préambule et la définition pour comprendre qui est intercesseur, comment nous naviguons au niveau de l'intercession quand nous sommes en train de prier. Bien-aimé, toi qui méprises l'intercession, aujourd'hui répands-toi. C'est pour cela, toi qui es dans le confinement, peut-être demain nous allons voir le deuxième point de l'intercession. Pourquoi devons-nous intercéder ou l'importance de l'intercession. Mais avant qu'on arrive là-bas, nous avons des besoins. Nous devons intercéder même. J'avais dit aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes. Nous avons déjà lu les psaumes 120. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 121. Bien-aimé, au moment où tu es en train d'intercéder, quand tu intercèdes, ne fais pas tes prières en désordre. La Bible nous dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière la parole d'une autre personne. Il est derrière sa parole. Un jour, il y a quelqu'un, on était en train de parler, il dit, pasteur, d'ailleurs la Bible dit, tout chemin mène à Rome. Cette personne ne connaît même pas la Bible. Il va dire, tout chemin mène à Rome. Je lui dis, est-ce que tu peux me chercher ce verset? Il dit, vous aussi, vous cherchez toujours à déranger un peu, mais je sais que tout chemin mène à Rome, ça se trouve dans la Bible. Non. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela, au moment où tu es en train d'intercéder, c'est comme maintenant, il y a ce virus. Si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, que tu dois intercéder pour lui, ne va pas là-bas, Seigneur, guéri, il est atteint. Guéri, il est atteint. Dieu va le faire sur base de quoi? À des moments, toi-même, tu ne fais rien dans la présence de Dieu, mais tu demandes à Dieu toujours la main comme ça. Dieu est derrière sa parole et il est esclave pour sa parole. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde Naaman dans la Bible. C'était une maladie, la lèpre. Cette maladie-là n'avait pas de médicaments. Toi, tu l'avais guéri. Oh Seigneur, comme tu avais guéri Naaman, guéris également mon frère. Guéris également mon frère. Tu vois comment tu peux prier. Prends toujours un verset biblique. Si tu n'as pas de verset, attache-toi maintenant. C'est le temps maintenant que tu commences à lire la parole de Dieu. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Au moment où quelqu'un, par exemple, est dans des problèmes financiers. Je vous donne un exemple et puis nous allons prier. Imagine dans un pays, les ouvriers, les travailleurs vont entrer en grève parce qu'ils demandent l'augmentation des salaires. Maintenant, si le président de la République envoie le ministre de la Défense pour aller rencontrer ces gens-là, est-ce qu'il va donner des solutions? Non. Parce que le ministre de la Défense va venir là-bas, il va les disperser. Lui, c'est la guerre. Lui, c'est l'ordre. Mais les gens qui sont en train de demander les salaires,
il doit envoyer les ministres du budget et finances. Le ministre du budget et finances va venir, il va leur demander qu'est-ce que vous voulez exactement. Et maintenant, on va trouver la solution. Dans la prière, c'est la même chose. Quand tu es malade, ne va pas prendre un verset qui parle par exemple de l'enlèvement seulement. Mais l'enlèvement, ça c'est le futur. Tu es en train de chercher la guérison. Et quand tu interviens dans ce domaine-là de la guérison, tu invoques celui que nous appelons Éternel Rapha. Pendant ce temps, pour guérir, c'est l'Éternel Rapha qui intervient. C'est grand Dieu qui est toujours avec son peuple. Donc voilà comment nous devons prier, intercéder. Prenons les psaumes. Mais avant qu'on prie, peut-être toi tu as entendu. Tu n'as jamais reçu Christ. Ces jours ici, ce sont des jours où les gens vont revenir à Christ. Ce sont les jours. Si nous ne sommes pas, vous êtes en train de dire que l'Afrique deviendra plus forte. Mais attention, regardez comment les Américains se sont levés. Il y a un réveil aux États-Unis. Les militaires reviennent à Jésus. Les ministres reviennent à Jésus. Mais chez nous, ils cherchent à vacciner les gens pour avoir l'argent. C'est la malédiction. Alléluia. Nous devons prier qu'ils reviennent à Christ. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ, tu vas lever ta main et je vais prier pour toi. Et tu vas recevoir Christ et je vais t'aider à venir dans la présence de Dieu. Si tu n'as jamais reçu Christ, suis cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie. Efface mes péchés. Et que le Saint-Esprit vienne habiter à moi. Donne-moi la vie que j'avais perdue. Toi, Satan, emballe tes histoires. Quitte ma vie. Pars au nom de Jésus. Et ne reviens plus. Parce que j'appartiens à Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour une personne qui va se repentir. Et qui va avoir de la joie. Au ciel, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Et toi qui intercèdes dans des ordres, tu vas prier. Seigneur, je n'avais pas compris. Maintenant que tu m'as enseigné, je te dis merci. Que cet enseignement demeure à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Et commençons à remercier le Seigneur pour la première partie. Let's thank the Lord for everything He's doing among us. In the mighty name of Jesus Christ. Our God is there. Continuons à prier. Remercions le Seigneur. Papa, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans la foulée, prends ta Bible. Prends ta Bible. Dans le psaume 121. Dans le psaume 121. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi là où tu es. Kantala yaka sekeya. Lebroko takashia. Mantola yaka sekeya. Je pense que tu es dans le psaume 121. La Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tu vas prier, tu vas dire maintenant, Seigneur, tu es mon secours. Tu es mon secours. Sois le secours de ma maison. Sois le secours de ma maison, Seigneur. Je lève mes yeux. Regarde tous ces problèmes sur la terre. Regarde toutes ces situations difficiles. Sois mon secours, Seigneur. Sois mon secours, mon Dieu, mon roi. Sois mon secours, Seigneur Jésus. Sois mon secours, Seigneur Jésus. Jésus, sois mon secours. Sois mon secours, Seigneur. Au nom de Jésus. Le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui le créateur de toutes choses. Oh, Papa, sois le secours. Le secours de ceux qui sont en train de te chercher maintenant. Sois leur secours, Seigneur. Au nom de Jésus. Au verset 3, la Bible nous dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde
ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ne permets pas que je tombe, Seigneur. Oh Jésus, dans cette maladie. Ne permets pas que je rate, Seigneur, le paradis. Ne permets pas, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, que je ne sois pas debout. Ne permets pas, mon Dieu, mon roi. Le Seigneur dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Au nom de Jésus, dis, Seigneur, ne permets pas que mes enfants meurent avant qu'ils te reçoivent. Ne permets pas, oh, que mon pays tombe dans cette maladie. Ne permets pas qu'il y ait encore trop de morts, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, parce que tu ne dors, tu ne sommeilles, mon Dieu, mon roi. Papa, ne permets pas, mon Dieu. Prie, Seigneur. Ne permets pas, ne permets pas. L'Éternel est celui qui te garde. Le Seigneur dit, il te garde. Dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oh, garde-moi. Sois comme mon ombre, Seigneur. Prie. Que le Seigneur soit comme ton ombre. Tu as le psaume 121 avec toi. Que le Seigneur soit comme ton ombre. Au nom de Jésus. Oh, Jésus. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Tu vas prier que pendant les jours, le soleil ne sera jamais contre moi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Le soleil ne sera jamais contre mes enfants. Au nom de Jésus, le soleil qui préside au jour ne sera jamais contre moi. Au nom de Jésus, ne sera jamais contre mes enfants. Au nom de Jésus, la lune et les étoiles ne seront jamais contre nous la nuit. Au nom de Jésus, c'est ce que l'ennemi utilise pour lancer des flèches. Mais la lune et les étoiles ne seront jamais contre nous, ne seront jamais contre notre pays. Au nom de Jésus, l'Éternel te gardera de tout mal. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, garde-moi de tout mal. Garde mes enfants de tout mal. Garde mes enfants de tout mal. Au nom de Jésus, garde mon église de tout mal. Au nom de Jésus, garde-nous de tout mal, Seigneur. Jésus, garde-nous de tout mal. Garde-nous de tout mal. Garde-nous de tout mal. Garde-nous de tout mal. Yandala yakaseke. Le prokoko siki takalia. Yendele yakaseke yabokoshia. Garde de tout mal, mon Dieu. Garde-nous de tout mal, mon Dieu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu vas prier, Seigneur, quand je vais sortir, tu seras avec moi. Quand je vais revenir, tu seras avec moi. Là où je vais, je n'aurai pas de problème. Au nom de Jésus, je n'aurai pas de problème. Garde-moi, Seigneur. Garde ma famille. Garde mes enfants. Garde mes enfants spirituels. Au nom de Jésus. Garde ceux qui sont dans les groupes. Garde ceux qui écoutent la parole. Garde ceux qui sont dans le confinement. Garde, mon Dieu. Quand ils sortent pour aller dans les lieux de travail, ils reviendront sains et saufs. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Papa, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Maintenant, nous allons prier encore davantage. Bien-aimés, cette intention de prière, faites-le toujours. Faites-le que le Premier ministre soit guéri avec ceux qui sont tout autour de lui. Parce que nous devons prier également pour ceux qui sont élevés en dignité. Prions également pour nos pays respectifs. Tu vas maintenant commencer à prier pour ton pays d'origine et le pays qui t'a accueilli. Papa, prends soin du Congo. Prie au nom de Jésus. Prends soin du Congo, mon Dieu, mon roi. Que ce vaccin, que les gens, Seigneur, ne deviennent pas des cobayes, mon Dieu, mon roi. Parce qu'après cela, peut-être il y a une maladie qu'on va faire entrer. S'il te plaît, Seigneur Jésus, prends soin du Congo, mon Dieu, mon roi. Que les gens soient conscients là où ils sont. Même les autorités, mon Dieu, mon roi. Prends soin de l'Angleterre, mon Dieu. Prends soin, Seigneur, de la reine. Prends soin de tous ceux qui sont élevés en dignité. Prends soin, Seigneur Jésus, des membres de l'Arche de Victoire, mon Dieu, mon roi. Prends soin de toutes les églises, mon Dieu, basées en Angleterre et partout dans le monde. Prends soin des pasteurs. Prends soin des missionnaires. Prends soin, Seigneur Jésus, d'Israël et Jérusalem.
Prends soin de tous les pays, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Bien-aimé, tu vas commencer à boire le sang de Jésus maintenant. Le Seigneur Jésus avait dit, si vous ne buvez mon sang, vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez pas avoir la vie. Oh Seigneur, je bois ton sang, je mange ta chair. Voilà, Kaboko Seya. Je fais boire à mes enfants le sang, à mes enfants spirituels, le sang de Jésus, de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Papa, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont dans des hôpitaux. Bien-aimés, nous allons joindre nos prières maintenant. Levons nos mains pour les nôtres que nous connaissons qui sont dans les hôpitaux. Nous allons déclarer qu'ils ne meurent pas au nom de Jésus, qu'ils reviennent dans la présence de Dieu, que le Seigneur les visite au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Visite mon Dieu et qu'ils se convertissent sur leur lit, Seigneur, d'hôpital, là où ils sont malades, au nom de Jésus. Et guéris-nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre service d'aujourd'hui. Le service d'aujourd'hui, c'est le service où nous avons commencé avec un enseignement. Et le premier enseignement que nous avons choisi pour toute la semaine, c'est l'enseignement sur l'intercession. Et nous voulons que chacun de nous puisse suivre. Et toi, qui as eu le privilège de suivre, il faut share ce message pour que les gens écoutent également la parole de Dieu. Et nous avons également notre compte YouTube. Juste après ici, peut-être nous allons lancer cela dans les YouTube. S'il vous plaît, il faut souscrire. Tu vas voir là au coin, on a écrit de s'abonner. Abonne-toi, tu souscris et tu vas share cela également. Et il faut like. Parce que si nous devons continuer à prêcher la parole, par exemple, dans les YouTube, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui sont en train de suivre pour qu'on puisse nous autoriser à faire cela toujours. Donc, je répète encore, share tout cela pour que les gens puissent souscrire et essayer de s'abonner et soit dans la présence de Dieu. Donc voilà, c'est ce que nous avions à dire aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un autre communiqué. Et le reste du programme, demain, c'est mercredi, c'est à 17h. Toujours à 17h. Et dès maintenant jusqu'à demain, s'il vous plaît, nous avons lu les psaumes 120 et 121. Ce sont les psaumes qui s'enchaînent. Tu vas prendre les psaumes 122, 123 jusqu'à 125. Cette nuit ici, tu vas prier avec cela. Et ceux qui sont en train de prier également, prenez Apocalypse 18 et vous allez prier là-bas que nous sortons de cette maladie. Nous sortons du camp de l'ennemi. Parce que la Bible nous dit, vous mon peuple sortez du milieu d'eux. Donc peut-être nous allons mettre ça aussi dans les groupes pour que les gens puissent prier pendant toute la journée. Il y a d'autres qui demandent pour qu'on ait la prière à 5 heures. Nous allons étudier cela. Voilà, maintenant c'est tout le monde qui a besoin de la prière. Alléluia, c'est très important. Mais la plus grande des choses, convertissons-nous. Repentons-nous. Revenons dans la présence de Dieu. Alléluia. Levons nos mains, nous allons clôturer. Éternel Dieu, tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Nous levons nos yeux vers toi. C'est toi qui nous donnes toutes choses. Parce que tu nous dis dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sois réellement notre forteresse. Sois notre raison de vivre. Sois notre bouclier. Que tout ce qui est bon,
qui vient de toi, que ça soit notre partage. Parce que tu nous dis dans ta parole, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous savons que tout ce qui est bon vient de toi, et ce qui est mauvais vient de l'ennemi. Comme ça vient de l'ennemi, ça doit rentrer à l'ennemi, au nom de Jésus. Et nous prions que cette maladie rentre à l'ennemi au nom de Jésus. Rentre à l'ennemi au nom de Jésus. Que tes enfants ne soient pas touchés. Que ta gloire enveloppe tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Que nous soyons environnés de la gloire de Dieu. Conduis-nous, Seigneur, pendant ce temps. Comme tu étais en train de conduire les enfants d'Israël. La nuit sous forme de colonnes de feu et la journée sous forme de colonnes de nuée. Enveloppe-nous, Seigneur, pendant ce temps ici de confinement. Quand nous allons sortir, Seigneur, que nous puissions devenir tous des piliers de feu au nom de Jésus de Nazareth, dans la présence de Dieu, au nom de Jésus. Et nous prions également que ton sang soit comme un signe dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous allons passer, dans nos voitures, que ce qui est des signes de sang, au nom de Jésus de Nazareth. Quand l'ennemi va regarder, qu'il voit seulement le sang de Jésus, au nom de Jésus. Papa, il y a des gens qui vont aller dans leur lieu de travail. Ils utilisent des engins faits de mains d'hommes qui n'ont pas d'intelligence. Et nous prions, Seigneur, que toi tu sois aux commandes de cela. Prends soin de nos enfants au nom de Jésus. Protège-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Et nous acclamons le Seigneur, il est bon. Alléluia, il est bon, il est bon, il est bon.